Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Pour les Vierges, que vous soyez Vierge en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2024. Quel est le message pour vous les Vierges? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin? Eh bien, on a un beau message. On nous parle de changement. Oh, et derrière, on a le 10 de la prospérité. Ça commence bien, comme on aime. Alors, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà pour le premier message. On vous parle de changements heureux, de changements qui vous seront bénéfiques. Ça commence à bouger, à s'améliorer sérieusement. Alors, et derrière, on a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. En plus, on nous parle de bonheur au foyer, de relations agréables, chaleureuses. Et puis derrière, on continue. On nous parle d'une relation amoureuse qui est de plus en plus forte ou une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. On parle de respect mutuel et de compréhension de l'autre. Bon, ça commence très bien là. Les messages, ils sont très sympas. Changement heureux, prospérité, vous êtes bénis. Bon, bah tout va bien. Allez, on pourrait s'arrêter là, mais on va continuer. On va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, pour les Vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, on a le page de Pentacle. Ouh, le page de Pentacle et l'as de coupe. Oui, ben, il y a un changement de direction, un renouveau dans votre vie, ben, un changement heureux. Le page de Pentacle, bon là ici on est dans le Pentacle, donc dans le concret, il va se passer des choses concrètement dans votre vie. Derrière on a l'as de coupe qui nous parle d'un renouveau au niveau émotionnel. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être le fait de retomber amoureux, de pardonner aussi, d'accorder une seconde chance à quelqu'un, d'évolution dans une relation existante. Et on a le chevalier de Pentacle. Ouh oui, et le 2 de coupe. Alors, ça peut être aussi bien... Enfin, voilà, de toute façon, ces énergies, elles sont dans votre vie, dans tous les domaines. Donc, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, une rencontre amoureuse, par exemple, pour les célibataires, ou une relation qui s'améliore ou qui connaît un regain pour ceux qui sont déjà en couple. On peut nous parler de nouveaux projets, on peut nous parler de contrats, d'opportunités au niveau professionnel, au niveau matériel. Vous êtes dans la bonne direction. J'ai l'impression que vous avez fait ce qu'il fallait aussi. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Ça, c'est l'issue de votre travail à vous, de vos actions, de ce que vous avez fait, de vos pensées. Vous êtes persévérants, les Vierges, de toute façon, persévérants, méticuleux. Voilà, 2 de coupe, une rencontre, bonheur dans le couple, un contrat aussi peut-être, une rencontre forte. On a la carte de la tempérance. Oh là là, c'est super. Il y a vraiment des choses qui s'améliorent grandement dans votre vie. Je vous sens vraiment bien, je vous sens apaisé. Il n'y a pas de nuages à l'horizon. En tout cas, là, pour le moment, derrière, on a le jugement et le soleil. C'est comme une récompense, là. J'ai l'impression que vous êtes récompensés pour quelque chose, les Vierges. Disons que vos efforts, par exemple, peuvent commencer à payer. Il y a des choses qui se passent, des choses heureuses. Et c'est mérité. Allez, on poursuit. Pour les Vierges, pour le mois de juin, bah oui, on a la carte du soleil qui nous parle de joie, d'épanouissement, de réussite. D'ailleurs, on a le 3 de coupe. On nous parle d'amitié aussi. Le 4 de coupe, l'as d'épée. Ouais. Vous avez déposé un fardeau.
Vous avez déposé un fardeau, j'ai l'impression, les vierges. Peut-être que vous prenez moins la tête, que vous appréciez davantage ce qui se passe. Peut-être aussi que vous pouvez en profiter davantage. Il peut y avoir des réunions de famille, il peut y avoir des festivités au cours de ce mois de juin. On a le 3 de bâton. Vous avez pris des bonnes décisions aussi. Ou vous prenez des bonnes décisions. Allez, bon, je vais arrêter de toutes les... Ouais, le 9 de coupe. Vous sentez bien. Allez, on va arrêter de toutes les regarder. Hop, on va faire la coupe et on va tirer 9 cartes. Bon bah, elles n'ont pas envie. Elles veulent me contrarier. Allez. Alors, eh ben, magnifique. Hein. Au dos du jeu, on a le 9 de Pentacle, on a la grande prêtresse. Il peut s'agir ici aussi de tout simplement d'expérience. Par exemple, pour certains, ça peut être une sagesse ou des connaissances que vous avez apprises qui aboutissent à quelque chose de positif. J'ai l'impression que là, vous pouvez un peu... bon, faut pas trop dire ça, mais vous reposer sur vos lauriers. Donc on avait le 9 de coupe qui nous parlait d'épanouissement, de bien-être émotionnel, et là on a le 9 de pentacle. C'est dans la même catégorie, mais version pentacle, donc le concret. Donc là concrètement, de l'abondance, on est bien, on profite. J'ai l'impression que vous avez des bases solides, les vierges. Ça peut être par exemple au niveau professionnel, vous avez... les connaissances, les compétences aussi, donc vous savez que vous pouvez compter sur vous, voyez, c'est ça le... et au niveau émotionnel, vous pouvez compter sur certaines personnes, sur votre famille, sur des amis, sur la personne l'élu de votre cœur. Alors derrière on a la mort et le 8 de coupe. On sent qu'il s'est passé quelque chose quand même. Vous avez pris, il y a une renaissance ici avec la carte de la mort et le 8 de coupe. Vous avez tourné le dos à certaines choses. Vous avez peut-être tourné le dos à des prises de tête, à une situation qui était sans issue. Vous avez arrêté peut-être de... Vous avez repris votre vie en main aussi pour certains. Vous avez pris des bonnes décisions. Et derrière, le cavalier de coupe et la reine de bâton. Et je pense aussi, ouais, quand je dis vous avez pris des bonnes décisions, vous avez su aussi aller vers ce qui était bon pour vous. Allez, on va prendre 9 cartes. Bon, ben voilà, elles tombent les unes après les autres. Bon, elles sont enthousiastes, hein, les cartes, en ce qui vous concerne. Allez. Donc, pour les vierges, pour le mois de juin. Alors, au dos du jeu, on a le 6 de coupe, on a la carte de l'empereur et on a le page de coupe. Alors, le 6 de coupe nous parle de votre passé, il peut nous parler aussi, d'ailleurs, on vous parle de foyer heureux, on vous parle de bonheur en famille, il peut nous parler d'enfants, de vos enfants. Il y a peut-être des réjouissances par rapport à ça, la réussite de vos enfants ou quelque chose d'agréable lié à ça, votre famille, à vos enfants. On peut nous parler aussi de votre enfant intérieur à vous. On peut nous parler d'une relation passée aussi, hein, la carte de 6 de coupe. Tout ce qui est en lien en fait avec votre passé, avec votre enfant intérieur. D'ailleurs, on a la carte de l'empereur et le page de coupe. Encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est des bonnes bases. Il y a peut-être eu aussi par rapport à votre passé des choses qui ont été comprises, qui ont été assimilées, qui ont été guéries, pardonnées, etc. C'est peut-être ça. Là, avec la carte de l'empereur, on sent une très forte stabilité. On sent une certaine autorité. Vous êtes à votre place, hein, et vous occupez bien votre place.
Et on a le page de coupe, ben, c'est comme l'as de coupe qu'on avait tout à l'heure, un renouveau, alors peut-être aussi de nouveaux loisirs. On sent que vraiment au niveau du cœur, ça vibre, c'est agréable. La reine de coupe, ouais, le monde. Il y a de la réussite aussi. Alors, ou du plaisir peut-être dans une activité ou voilà, du plaisir. Alors, on commence avec un 3 de coupe. On a un as de bâton. On a la carte de la tempérance. On a le roi d'épée, la reine de pentacle, le 6 de bâton. Ouais, quand je parlais de réussite, le 6 de bâton, c'est ça. Le 6 de bâton, c'est vraiment le triomphe, hein, la grande victoire, la conquête aussi. Oui, vous avez peut-être conquis quelqu'un, conquis quelque chose, une place, votre place. On a le 2 de bâton, on a le 7 de coupe et on a la carte du jugement. Alors, ben, là, le 7 de coupe, on nous parle de choix à faire, de plusieurs opportunités peut-être qui vont se présenter. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, les changements heureux, les choses commencent à bouger, des changements qui vous seront bénéfiques. Là, le 7 de coupe, c'est des opportunités. Alors souvent, le 7 de coupe, quand on l'a, on dit on n'a pas envie de se tromper, etc. Il faut choisir la bonne coupe. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de peur liée à ça, parce que c'est stable justement à côté. Parce que, alors c'est stable dans votre vie, peut-être d'une manière générale, mais c'est stable aussi à l'intérieur de vous. Vous avez les pieds bien ancrés dans le sol, donc vous pouvez, ben voilà, prendre de nouvelles directions, changer certaines choses, accueillir ce qui se présente à vous, les changements heureux dont on nous parle. Le changement heureux, je le sens aussi à l'intérieur de vous. Hein, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus libre dans votre tête. Alors pourquoi? Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose de particulier ou peut-être que vous avez décidé tout simplement d'arrêter de vous prendre la tête, de vous inquiéter. Je sens aussi de l'enthousiasme, de la créativité, un sentiment de paix. Il n'y a pas de nuages en vue, il n'y a pas d'ombre au tableau là pour le moment. Enfin pour le moment, il n'y en a plus. Il y en a eu, mais il n'y en a plus. Il y a des réjouissances aussi au cours de ce mois de juin qui vont vous faire plaisir. J'ai l'impression aussi, avec le roi d'épée, je vois ça comme si, bah voilà, tout à l'heure je vous parlais d'enfants. Vos enfants, votre famille au sens large, hein, ça peut être aussi vos parents, vos proches, vos frères et sœurs, etc. Si vous en avez bien sûr. Comme si vous aviez fait ce qu'il fallait pour tout le monde. Et là maintenant tout le monde est bien. Et vous, ben voilà, vous êtes tranquille, vous êtes serein. Et peut-être que là, vous vous intéressez un peu plus à ce que vous voulez vous, à ce qui vous ferait plaisir. C'est comme si vous aviez réglé des choses et que là, vous pouviez vous diriger vers davantage de plaisir. Des projets qui vous tiennent à cœur, par exemple, des activités aussi qui vous plaisent, prendre du bon temps pour vous. Hein. La reine de pentacle en plein centre, déjà nous parle de stabilité, elle nous parle d'abondance, et c'est aussi quelqu'un qui sait prendre soin des autres, qui est dans la générosité, mais qui prend soin d'elle aussi. Alors elle, ça peut représenter un homme aussi, hein, c'est juste une énergie ici, la reine de pentacle, pardon. Alors avec le 2 de bâton, on sent que vous vous posez des questions. Vous vous dites que vous pourriez vous lancer dans quelque chose de nouveau ou accomplir quelque chose de plus. Voilà, c'est pas qu'il y a une hésitation, mais vous réfléchissez. Tiens, maintenant que j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Et je vous sens vraiment plein d'enthousiasme, sûr de vous. C'est peut-être ça aussi le changement heureux, c'est peut-être aussi une assurance retrouvée. L'as de bâton,
c'est un nouveau départ. Alors vous êtes vernis hein, parce que vous aviez l'as de coupe. Là, on a l'as de bâton. Les bâtons, on est dans l'élément feu. C'est ce qui représente vos désirs, vos passions, tout ce qui est créativité aussi. Donc là, il y a une énergie nouvelle, un désir nouveau, un nouveau départ par rapport à ça, de nouveaux désirs. Peut-être, je parlais aussi d'amélioration dans une relation déjà existante, ça peut être ça. Quelque chose vraiment voilà, qui vous fait vibrer, qui vous donne de l'impulsion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça peut être aussi, ça peut naître au contact des autres. Peut-être des rencontres que vous allez faire, des rencontres amicales ou des rencontres dans une activité que vous pratiquez ou alors au niveau professionnel aussi. Ça peut faire naître de nouveaux désirs chez vous, de nouvelles envies. Ouais, une forme d'attirance pour quelque chose. On a le 6 d'épée. Ok. Voilà, changement heureux, je disais, c'était peut-être aussi une assurance retrouvée. Et bien, le 6 d'épée, c'est une évolution au niveau de vos idées. J'ai l'impression que vous ne bloquez plus sur quelque chose. Vous laissez vos idées évoluer et vous guider. On a le 2 de pentacle, le 10 d'épée. Le page d'épée, le 7 de bâton, le 8 de coupe. Ouais, voilà. C'est ça, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait pour être bien aujourd'hui, pour pouvoir profiter un peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le hiérophante? On a le 9 de coupe. Peut-être pour certains, vous avez été peut-être accompagné par quelqu'un ou guidé par quelqu'un. Il y a cette notion un peu de mentor. Alors ça peut être aussi vous qui ayez eu ce rôle-là. Peut-être que pour certains, vous avez été suivi par un thérapeute, par exemple, pour retrouver justement voilà, ce 9 de coupe. Comprendre que vous pouviez compter sur vous-même, que vous pouviez remplir vous-même vos coupes. Alors, sur le roi d'épée et la reine de pentacle. Ah ben voilà, de la stabilité, de l'abondance. On a la carte de l'impératrice, on a la tour et on a l'as d'épée. Alors, la tour, l'as d'épée, l'impératrice. Alors là, ici, elle est positive, la tour. Alors c'est peut-être une idée géniale que vous avez eue qui vous a permis de régler une situation, qui vous a permis de vous en sortir. Parce qu'on a le 6 de bâton là derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus d'ailleurs? Sur le 6 de bâton. Ça a pu être aussi, on a le 8 de coupe. Vous avez su ce que vous deviez faire. Vous allez savoir ce que vous... Oui, parce que je parle au passé, ça dépend... ça dépend aussi où vous en êtes. Là, ça peut être quelque chose d'imprévu, mais de très positif. Alors, encore une fois, on a le changement heureux. Ça peut être aussi une réussite subite et subite et imprévue. Vous voyez, vraiment quelque chose... à une réussite d'un coup. Comme s'il y avait... Ah, je dis pas que vous allez gagner au loto, mais voyez, c'est un truc du genre. Et sur le 6 de bâton et le 8 de coupe, bah vous avez été la chercher, votre victoire, en fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Alors, c'est marrant parce que on me dit que y a plusieurs choses qui vont se régler. C'est comme si c'était par ricochet, vous voyez. Peut-être à un moment donné, vous vous disiez j'ai la poisse parce que genre ça n'allait pas au travail, il y avait des déboires, des déconvenus, vraiment des coups de pas de chance et puis des disputes avec votre cher et tendre, etc. Vraiment pas de bol.
Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse, hein, et que c'est par ricochet, vous voyez, c'est... il y a une situation qui s'arrange et puis bah, dis donc on se réconcilie en plus et puis à côté ben, vous avez de la chance, il y a des opportunités, de nouvelles perspectives, hein. C'est comme si d'un seul coup vous voyez c'était par ricochet, peut-être quelque chose de bien qui se passe et par ricochet bah, vous reprenez confiance en vous, du coup ça se passe mieux à votre travail, du coup ça se passe mieux avec votre cher étant, vous voyez. Je sens, enfin on me parle de ça. Alors sur le 2 de bâton et le 7 de coupe, alors on a le diable et les amoureux. Donc là il y a quand même, ah ok, et on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, la reine d'épée, le 9 d'épée. J'ai parlé trop vite. Il y a quand même, bon bah c'est comme pour tout le monde, hein, des inquiétudes, des peurs à surmonter. Là je vous sens vraiment tenté, hein, avec la carte du diable. Alors c'est peut-être un conseil aussi qu'on vous donne, de peut-être ne pas en vouloir trop ou ne pas... le mieux est l'ennemi du bien, voyez, il y a une histoire un peu comme ça. Ouais. Et sur le jugement, qu'est-ce qu'on nous dit sur le jugement? Est-ce qu'on peut préciser? Le 10 de bâton. Oui, c'est ça. Vous en remettez pas une couche, voyez. C'est pour ça qu'on avait le 8 d'épée. J'ai l'impression que, voilà, vous vous êtes libéré de certaines choses. Vous avez quitté des situations, peut-être fait du tri un peu dans vos relations aussi, pris des bonnes décisions, etc. Bon, par contre, ben voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Là, je pense que le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas vous en remettre une couche. C'est-à-dire, vous vous êtes libéré, ben, pourquoi vouloir absolument aller plus loin? Perfectionniste que vous êtes, vous allez être tenté de ne pas en rester là, voilà, de vouloir plus. C'est pour ça que je vous dis le mieux est l'ennemi du bien. Je pense que ça c'est vraiment le conseil. C'est déjà très bien. Donc bah, profitez-en. Ne cherchez pas forcément, ne vous dites pas forcément que ça peut être encore mieux. Voyez? Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin? On a la carte du compromis, on a la jalousie. Ouais, là on peut nous parler d'une situation qui s'arrange, on peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler bah oui, d'une solution qui est trouvée par rapport à une problématique en rapport avec d'autres personnes, je pense. Derrière, on a le bouclier, la réunion, la joie. Ouais, on se met d'accord ici. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, mais on me dit ça. Que vous vous mettez d'accord, que vous trouvez un terrain d'entente avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Ouais, vous mettez à l'abri. Peut-être aussi que... alors, vous vous mettez d'accord avec vous-même. Peut-être aussi que vous mettez tout le monde d'accord. Hein. On avait la carte du pape tout à l'heure. Peut-être que vous... parce qu'on sent que vous avez fait des choses. Hein. Peut-être que vous avez résolu des conflits, résolu des disputes. Ou vous voyez, vous avez eu un rôle de médiateur peut-être. Hein. La carte du pape qu'on avait, c'est peut-être ça. Peut-être par rapport au sein de votre foyer ou au sein d'un travail, vous avez peut-être été la voix de la sagesse. Vous avez permis à ce qu'une situation se résolve. Allez, pour les vierges, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de juin. À la coupe, on a la carte de la parole, on a le miroir magique. Et derrière, on a l'enfant, les correspondances. Ouais. On peut nous parler, là, ici, de nouvelles d'un enfant qui est peut-être parti faire des études ou qui est grand, qui travaille, enfin, qui vole de ses propres ailes.
Derrière, on a l'amour et la naissance. Ah, on peut nous parler de... Il y a peut-être l'annonce d'une grossesse ou un truc comme ça. Alors, c'est pas forcément, c'est peut-être pas pour vous, mais c'est peut-être dans votre famille. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles de vos enfants, de votre famille, des heureux événements aussi. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte des correspondances. On a le retour et le carrefour. On a le temps, la femme, l'ouverture. Alors, on peut me parler ici d'une nouvelle que vous allez recevoir. Ça peut être aussi un retour à la communication avec quelqu'un. Ça va... Ah oui, bah c'est ce qu'on vous disait justement. Les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Là, je vois des nouvelles ou un retour à la communication, des communications avec quelqu'un qui vous pousse à prendre des décisions, justement. Bon, peut-être en rapport avec une femme. Il y a une opportunité ici. On me parle d'éloignement géographique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la loi. On a l'argent, on a le contrat, bon ça c'est très positif, hein. On parle d'abondance, on parle d'argent à venir, peut-être d'un contrat de travail, d'une association bénéfique avec quelqu'un, d'une issue favorable suite à une procédure. On a l'enfermement, on a le travail, on a l'examen. Ouais, pour certains, il y a des... Vous retrouvez du travail, pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi par exemple. On peut me parler aussi d'une somme d'argent à venir. Je vous parlais de façon d'une réussite imprévue, enfin, ou de quelque chose qui tombait d'un seul coup, avec la carte de la tour et l'impératrice. C'est comme s'il y avait voilà, quelque chose qui... une très bonne nouvelle que vous n'aviez pas forcément prévu et qui du coup peut-être vous ouvre de nouvelles perspectives. Ouais, on a la carte de la clairvoyance. Bah, la chance, ok. La chance, c'est le bouclier. Ah, quand je disais vous allez gagner au loto, il y a peut-être une histoire un peu comme ça. Alors, pas forcément gagner au loto, mais gagner une somme d'argent ou par exemple vendre quelque chose que vous aviez qui vous rapporte plus que prévu. Enfin, voilà, l'argent, le travail et la chance, ça peut être aussi une prime, une promotion au niveau professionnel. Une somme d'argent qui tombe, même pour les personnes qui partent à la retraite. Il peut y avoir un truc aussi comme ça, d'avoir plus que prévu. Ou ça peut faire suite aussi à une demande. Alors, sur... Bon, la loi, l'argent, le contrat, on va recouvrir. On a la trahison. D'ailleurs, on a la culpabilité, la réunion, la tranquillité. Ouais. On peut nous parler ici de dédommagement, de réparation, de remboursement, quelque chose comme ça. Alors, sur l'enfermement et le travail, on a l'échec. Derrière, on a le rêve, la parole, la culpabilité, la réunion, la tranquillité. Il y a comme un retournement de situation ici, une chance imprévue ou quelque chose qui se dénoue de façon heureuse, alors que c'était mal parti. D'ailleurs, on avait le 6 de bâton, c'est à la même place d'ailleurs, le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est un triomphe, c'est une conquête. Et alors qu'à la base, c'était mal parti, on n'y croyait pas trop, on n'aurait pas misé un copec dessus. Là, il y a un peu cette idée-là. Peut-être que vous avez cru
vous tromper ou ça peut être par exemple vous allez passer un examen ou un concours et puis vous en êtes ressorti en disant non, je me suis complètement vautré, j'ai fait n'importe quoi, et puis au final bah non, vous voyez, il y a cette idée là d'être surpris dans le bon sens. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur l'examen? On a l'homme, l'accusation, la sexualité, le miroir magnétique, la victoire et l'amour. Oui, et c'est de votre fait à vous, hein. C'est vous qui gagnez quelque chose ici, qui vous en sortez avec les honneurs. Bah oui, on parle de victoire. Alors, on peut me parler de conquête amoureuse aussi, hein. Alors, et ben voilà, j'ai même pas eu le temps de poser la question. On a le retard et la maison. Et derrière le cadeau. Le cadeau, la femme, l'ouverture. L'étranger, la naissance, la santé. On peut me parler de voyage aussi. Je sais pas trop comment l'expliquer ça. Je vois une bonne surprise. Une opportunité, enfin plutôt une bénédiction, hein, un cadeau, des bonnes nouvelles, hein, en rapport avec votre entourage, votre foyer, ce qui se passe chez vous. Ça peut être aussi en rapport avec une maison également. Bref, que du positif, hein. Allez, je vais terminer avec un message de l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les vierges, pour le mois de juin. Oh, j'en ai trop, dommage. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin? Et ben voilà. On a la carte du loup. Alors, je vais vous lire le message, la carte numéro 25. Alors, le loup symbolise ici toute l'importance de rester vigilant quant aux disputes et aux malentendus qui pourraient tourner à la bagarre, au sens propre comme au figuré, dans les cas les plus extrêmes. Il t'invite plus que jamais à communiquer au lieu de laisser s'amplifier des énergies malveillantes et des situations ambiguës. Hein, je vous parlais d'une situation qui s'apaisait, peut-être d'un conflit qui était résolu et que vous aviez peut-être un rôle à y jouer. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, qui allez être concerné par ça, mais vous allez peut-être jouer un rôle de mentor ou de guide, de médiateur. Le loup est capable de mordre pour se défendre, mais il ne doit pas oublier que prendre la fuite est aussi une très bonne solution pour se protéger. Donc voilà le petit conseil. Et on a aussi la carte de l'albatros, la carte numéro 2, qui nous parle de changement. Alors, l'albatros symbolise ici toute l'importance de ne pas perdre de temps à convaincre ou à vouloir être béni des personnes inconstantes de ton entourage actuel au raisonnement changeant. Je pense que ça peut aller ensemble, hein, puisqu'on nous parle ici de conflits, de disputes, de quelque chose qui tourne au vinaigre. Et tout simplement, le conseil, pour qu'il n'y ait pas de dispute ou de conflit, c'est de ne pas insister. Je vous disais, avec le tarot, vous prenez des bonnes décisions. C'est ça, les bonnes décisions que vous allez prendre, c'est faire preuve de sagesse et tourner le dos à certaines situations ou à certaines personnes. Alors, il te conseille de prendre de la hauteur sur une situation qui passe trop facilement du chaud au froid.
Tu ne dois plus donner d'importance aux opinions et contre-opinions négatives sur tes choix et ta vision des choses, ainsi que sur les discours versatiles qui les accompagnent. Oui, je vous disais que ce que vous obtenez, vous l'obtenez par vous-même, uniquement grâce à vous-même. Il y avait cette idée de mérite, vraiment, que vous saviez que vous pouviez compter sur vous-même. Donc vous n'avez pas besoin de l'avis des autres pour prendre des bonnes décisions. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance, c'est des petits conseils, hein, ça ne résume pas votre mois, c'est juste un petit conseil en plus. Donc je vous souhaite un excellent mois de juin, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci à ceux qui l'ont déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qu'on nous dit côté cœur. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. À très bientôt les Vierges.